Salut à toi qui m'écoute aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans ce podcast, je vais te parler du travail de coach qui est mon métier et je veux t'en parler parce qu'on se fait souvent une image faussée du travail de coach. On se fait tout un tas d'idées et moi par exemple j'ai souvent des personnes qui viennent me voir parce qu'ils auraient besoin d'aide et je me rends compte qu'au final ce que j'ai à proposer ne correspond pas à leurs besoins. Donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui parce que je trouve que si aujourd'hui tu es dans une situation où tu traverses une épreuve difficile, une épreuve compliquée et que tu es un peu dans le brouillard, tu peux envisager de demander de l'aide à quelqu'un, donc que ce soit un psychologue, un thérapeute, un coach, etc. Et tu sais pas encore vers qui te diriger. Ça peut être intéressant justement d'entendre ce que j'ai à dire pour savoir si un coach est adapté pour toi ou pas. Déjà, si tu envisages de demander de l'aide, c'est une très bonne chose parce que bon, il y a des gens qui savent très bien s'en sortir tout seuls, pourquoi pas. Mais des fois, quand on est perdu comme ça, c'est intéressant d'aller demander de l'aide à l'extérieur pour éclairer son chemin, comprendre ce qui se passe et aller de l'avant tout simplement. Et des fois, on n'ose pas demander de l'aide. Moi, je fais partie un petit peu de ces gens-là, même si je m'améliore avec le temps. Mais c'est intéressant ouais, de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Après, à toi de voir vers qui tu veux te tourner. Mais il faut savoir qu'en fait, le travail de coach, c'est... je vais te faire une comparaison entre un coach et un psychologue parce que souvent on confond un petit peu les deux. Surtout que moi j'ai tendance à être un petit peu psychologue sur les bords alors que je suis coach. Et si tu veux, un psychologue, c'est quelqu'un qui va aller... moi, j'explique comme ça. Après, s'il y a des psychologues qui passent par là et qui écoutent mon podcast, vous connaissez mieux votre métier que moi. Hein, donc, n'hésitez pas à me faire part de votre vision des choses en commentaire ou par message. Je serais heureuse d'échanger là-dessus. Un psychologue, pour moi, c'est quelqu'un qui va aller regarder ton passé pour comprendre ton présent. Et c'est quelqu'un qui va surtout mettre des mots sur ce que tu traverses pour que souvent en fait rien que de mettre des mots MOT sur MOTS pardon sur des mots MAUX ça enclenche des fois déjà un travail de guérison, de compréhension, de prise de conscience. Et le travail d'un psychologue pour moi c'est surtout ça. Certains psychologues vont aussi te donner des conseils, mettre des choses enfin ils vont te conseiller des choses à mettre en place, voilà. Mais voilà, le travail d'un psychologue, c'est surtout regarder en arrière pour comprendre ton présent. Ils peuvent poser un diagnostic s'il y a un diagnostic à poser, voilà. Un coach, c'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est-à-dire que, à l'inverse d'un psychologue, c'est quelqu'un qui va te prendre, enfin, qui va prendre ta situation actuelle et qui va t'amener vers un objectif. Il va t'amener d'un point A à un point B. Donc, on passe vraiment à l'action avec un coach. Donc, c'est important pour moi de dire ça. Parce que souvent, de temps en temps, ça m'arrive de tomber sur des personnes qui sollicitent mes services et qui ont juste besoin de parler, de vider leur sac. Et c'est important de le faire. Hein. Moi, je suis la première à dire que pour, tout processus de guérison commence par libérer la parole. Donc c'est important de le faire, mais moi, c'est pas mon travail en fait. Enfin, comme je dis, je suis un peu psychologue malgré moi, donc moi j'ai tendance quand même à aller chercher dans le passé, comprendre ce qui s'est passé pour comprendre ton présent, pour qu'on puisse plus facilement aller de l'avant. Mais moi je suis pas là pour que de séance en séance, tu me parles de tes problèmes et que tu ne passes jamais à l'action. Moi mon travail, mon cœur de métier, c'est vraiment qu'on avance, qu'on libère des blocages, qu'on travaille sur les blessures et que tu ailles de l'avant et que tu puisses te reconstruire petit à petit suite à un événement compliqué. Voilà. Donc c'est vraiment essentiel pour moi de te dire ça parce que et je le vois d'autant plus, d'ailleurs je vais profiter de ce podcast pour annoncer que j'arrête les séances de coaching à la carte. En fait, si tu veux, je proposais des accompagnements sur 3 mois et 6 mois. Et pour ceux qui ne se sentaient pas de s'engager sur une durée, je proposais des coachings à la carte, donc à l'heure. C'est-à-dire que tu prends rendez-vous pendant 1 heure. Il n'y a pas de suivi entre les séances. C'est toi qui choisis quand tu veux prendre une séance avec moi. Et il n'y a pas de continuité en fait. Et je me rends compte que c'est extrêmement frustrant parce que souvent je me retrouve avec des gens qui vont prendre une séance et après j'ai plus du tout de nouvelles. Donc je sais même pas si la personne
a pris les choses en main, s'il y a eu une évolution derrière, etc. Et j'ai l'impression que ça me rend pas service comme ça rend pas forcément service à la personne au final. Et moi, je suis frustrée dans mon métier parce que moi, c'est vraiment... mon but, c'est que tu puisses progresser et renaître de tes cendres, entre guillemets, aller de l'avant. Et pour des séances à la carte, il n'y a pas de suivi. Même si des fois, de temps en temps, j'ai des personnes qui viennent régulièrement et qui prennent une séance de temps en temps, il n'y a pas de suivi entre les deux. C'est compliqué de poser des objectifs et d'y aller petit à petit, étape par étape. Donc voilà, j'arrête les séances à la carte. Maintenant, je choisis de travailler vraiment avec des personnes qui sont prêtes à s'engager sur au moins 3 mois ou sur 6 mois pour faire un travail de fond. Parce que ça se fait pas en une séance en fait. Pour moi, si là tu traverses une période vraiment difficile, que ce soit, je sais pas, une séparation, un deuil, un burn-out, des relations toxiques, etc., ça se règle pas en une séance. C'est vraiment un travail de fond qu'on fait de semaine en semaine, de mois en mois, et on chemine ensemble. Si tu veux, un truc très important d'ailleurs sur mon travail de coach, c'est que j'ai pas la baguette magique. Je suis pas là pour régler ton problème. Tu viens pas me voir en fait pour que je règle ton problème à ta place. Je suis vraiment là, on travaille main dans la main. C'est-à-dire qu'on avance ensemble. Moi je suis là pour creuser. J'ai tendance à dire qu'un coach c'est quelqu'un qui creuse. Hein. Je vais creuser pour savoir vraiment quel est le fond du problème. Parce que souvent tu viens me voir avec une problématique. Et moi en creusant je vois qu'il y a d'autres problématiques sous-jacentes. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on travaille là-dessus pour... vraiment avancer, vraiment guérir et en profondeur. Je suis pas là pour, tu vois, comme souvent les médecins, tu leur dis j'ai mal à la tête, il va te donner un médicament contre le mal de tête sans aller chercher pourquoi t'as mal à la tête. Et donc tu prends un médicament, ça masque le problème, sauf que des fois t'as vraiment une raison pour laquelle t'as mal à la tête et on travaille pas sur cette raison-là. Moi, je suis là pour travailler sur les raisons, en fait. Je suis vraiment, comme dirait une amie là qui elle est thérapeute, elle me dit, elle dit, tu viens pas voir un coach ou un thérapeute comme tu prendrais un Doliprane. T'attends pas en fait à ce que je fasse le travail à ta place. Si tu veux, pour te donner un exemple, alors j'aime beaucoup parler en métaphores. Donc c'est des métaphores que tu as peut-être déjà entendues parce que j'en parle souvent, mais il faut vraiment voir le coach. Si aujourd'hui par exemple tu es sur ta barque perdu dans le brouillard, le coach ça va être le phare. C'est-à-dire moi je vais éclairer ton chemin pour te proposer un chemin que tu peux prendre, un ou plusieurs chemins. Par contre c'est toi qui mènes ta barque. Moi je vais pas conduire ta barque à ta place. Donc il faut vraiment voir le coach comme ça, c'est que moi on va creuser, on va mettre en lumière certaines choses et on va travailler là-dessus et on va se fixer des objectifs. Enfin, on va se fixer un but et se fixer des objectifs étape par étape. Moi, je distingue bien ces deux-là, c'est-à-dire qu'on va se fixer... Pour moi, le but, c'est la finalité de là où tu veux aller et les objectifs, c'est toutes les marches d'escalier qu'il va falloir gravir pour atteindre ce but. Je travaille comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un travail de partenariat et moi c'est vraiment important pour moi si tu viens me voir que tu sois prêt à aller de l'avant et à te reconstruire et à prendre la responsabilité en fait de cette reconstruction, c'est-à-dire que c'est toi qui est, comme je disais dans le précédent podcast, c'est toi qui es responsable de ta vie, de tes choix, de tes actions. Donc moi je peux te faire des propositions. Si tu les mets pas en place derrière, on ne pourra pas avancer. La réussite d'un coaching, elle dépend pas que de moi, elle dépend de toi aussi. Donc voilà, c'est important pour moi que tu entendes ça, parce que si tu te poses la question de savoir si tu as besoin d'un coach aujourd'hui pour te reconstruire, te reconstruire, on va dire ça, hein, pour aller de l'avant, il faut vraiment que tu aies ça en tête, que ce soit pour travailler avec moi ou pour travailler avec un autre coach. Hein, moi, là, je te partage ma vision du coaching. Après, il y a tout un tas de coachs différents. Il faut vraiment que tu prennes après le coach celui qui te parle en fait, celui où tu te sens en confiance quand tu le vois sur les réseaux sociaux, quand tu l'entends parler, et il faut que ça matche en fait. C'est pour ça que moi d'ailleurs je commence jamais un coaching sans avoir discuté une première fois avec la personne. Je te laisserai jamais t'inscrire à un coaching sans savoir de quoi il en retourne. On prend, en fait si tu veux, je fonctionne toujours avec un appel découverte pendant 1 heure, enfin 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend. Après, je suis pas à 10 minutes près. Hein. En fait, pendant 1 heure, on va prendre le temps de discuter, d'échanger,
pour que tu puisses me parler de ta problématique et que moi je puisse comprendre en fait ce qu'il en est et savoir si je suis vraiment à même de t'aider ou si t'es pas prêt pour un coaching. Je serai transparente avec toi en fait, hein, donc j'hésiterai pas à te dire si on peut pas travailler ensemble. Dans ce cas-là, si on peut pas travailler ensemble, je te communiquerai quand même quelques pistes à explorer pour avancer dans ta situation, ou je te redirigerai vers des personnes plus adaptées pour toi. Voilà. Et si je suis à même de pouvoir t'aider, dans ce cas-là, on peut travailler ensemble. Mais voilà, dans tous les cas, je ne commence jamais un coaching sans discuter avec la personne d'abord. Donc si jamais tu es dans cette situation-là et que tu envisages de demander de l'aide à quelqu'un, sache que tu peux toujours t'inscrire pour cet appel découverte. Tu auras le lien dans la description, alors ça dépend de où tu m'écoutes, mais dans la description du podcast ou de la vidéo YouTube ou sur la vidéo Instagram, Facebook, je te mettrai le lien pour t'inscrire à cet appel découverte. Il est gratuit, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais il est gratuit. Il t'engage à rien, c'est vraiment pour qu'on puisse discuter, et puis après tu prends pas. Et en fait, en t'inscrivant, tu vas devoir remplir un petit formulaire pour que tu puisses me parler de toi, déjà me dire voilà quelle est la problématique que tu traverses actuellement, qu'est-ce que tu attends d'un coaching, etc. C'est pas un très grand questionnaire, ça va pas te prendre des heures. Mais moi, ça me permet déjà d'avoir une idée de qui tu es, qu'est-ce que tu recherches, et pour qu'on puisse en discuter après pendant cet appel découverte. Voilà, donc voilà, moi c'était vraiment important pour moi de te partager ma vision du coaching. J'espère que c'est plus clair pour toi. Si tu as des questions encore par rapport à ce métier-là, si tu te demandes si ce coaching, si un coach est adapté pour toi, n'hésite pas à me poser des questions, à m'envoyer un message privé, je serais ravie de te répondre. Et sur ce, écoute, je te dis à très bientôt. Salut.